Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de cette nouvelle lune du 27 avril qui va venir. Pour moi, c'est vraiment une belle nouvelle lune qui va vraiment nous apporter autant du calme, de la reconnexion à soi vers les autres et autant aussi du changement. C'est comme si cette nouvelle lune, avec toutes ces énergies, va nous permettre en fait de concrétiser et de trouver un point central pour concrétiser en fait ses projets, ses envies et aller vraiment de l'avant. Je vais vous expliquer, je travaille avec le tarot et la numérologie, avec les chiffres. Il y a vraiment tout le temps des chiffres qui reviennent. En fait, on va être accompagné le 27 en numérologie. Et surtout en tarot, c'est le support avec quoi je travaille, où je me connecte et je me recentre. Le 27, ça va être le 9. 2025, c'est le 9. Déjà là, il y a un équilibre entre en fait le caractère de cette nouvelle lune et le caractère aussi, donc le caractère intérieur, pardon, et le caractère aussi extérieur de cette pleine lune. Le 4 revient aussi 2 fois. Le 4 du mois d'avril. Je vais vous expliquer après chaque chiffre ce que ça représente avec le tarot. Je vais aussi vous montrer les cartes pour vous montrer aussi la symbolique et aussi que vous-même vous puissiez ressentir aussi ce que ça équivaut et ce que ça peut vous parler. Le 9 revient 3 fois. Le 13 revient 2 fois. Et c'est toujours en équilibre, toujours pour rééquilibrer, pour consolider, pour s'aligner en fait. Donc cette nouvelle lune pour moi va vraiment me parler de ça. Il y a un chiffre aussi qui ressort qui est pour moi super important depuis que j'ai plus ou moins appris la numérologie, c'est le 22. Le 27 du 4 2025 fait le chiffre 22. Le 22 c'est un nombre maître. C'est vraiment un nombre qui est important, autant dans la concrétisation, dans l'alignement et dans l'esprit aussi un peu karmique des choses. Alors, je vais aller point par point. La nouvelle lune, donc le 27, ça fait un 9. Ça fait vraiment l'ermite. L'ermite, il faut vraiment comprendre que l'ermite est là pour cette nouvelle lune, donc dans son caractère vraiment intérieur. Et en 2025, nous sommes aussi en chiffre 9. Toute l'année, et pour cette pleine lune, cette nouvelle lune, pardon, on va vraiment être l'ermite. Donc ce personnage où des fois on peut se sentir aussi dans sa grotte, on peut avoir ce besoin aussi de solitude et de tranquillité, avoir ce besoin aussi de nature, d'écoute aussi de nature. Quand on parle d'écoute nature, c'est vraiment une écoute aussi naturelle, un retour vers soi, un retour vers l'essentiel, un retour vers son plein potentiel, avec réflexion, avec maturité et avec calme. Si on est toujours trop dans le stress, dans l'action, dans le faire, dans le courir dans tous les sens, on a énormément de peine en fait à revenir vers soi, à s'écouter et à être vraiment connecté avec soi et les autres. Et l'ermite vraiment, il l'invite à prendre son temps, à avoir de la patience. Il est vraiment dans l'énergie en fait de trouver, de prendre le temps, de la réflexion, de prendre le temps aussi avec l'expérience qu'on a vécue jusque-là, à n'importe quel âge, à n'importe quel âge on vit des expériences et souvent il faudrait en prendre note pour pouvoir en fait en faire quelque chose. Donc l'expérience, c'est un peu la maturité d'une personne âgée avec l'expérience qui peut approfondir en fait son futur parce qu'elle a pu analyser, elle a pu comprendre ses actions et elle a pu aussi bénéficier en fait du pour et du contre pour en fait savoir quoi en faire. L'ermite nous ramène vraiment à ça. Il n'a pas de notion de temps, l'ermite. C'est vraiment prendre son temps, un pas après l'autre, avec vraiment sécurité. Vraiment un pas après l'autre, avec réflexion, avec guidance, avec connexion, avec un regard intérieur pour savoir où se diriger avec profondeur et analyse. L'ermite, c'est vraiment aussi tout ce qui est en élaboration aussi en guide, enseignant et guérisseur. Donc cette pleine lune, elle invite aussi à ça, à être mieux guidé, à mieux se recentrer, à mieux s'aligner, à être dans une meilleure réflexion pour son futur et avec tout ça, avec intelligence, avec
le côté aussi un petit peu plus thérapeute aussi, et qui va vraiment en fait nous permettre en fait d'éclaircir notre pensée, à éclaircir nos idées et à éclaircir aussi nos actes pour avancer vraiment vers quelque chose qui est plus sûr, plus serein, plus mature. L'ermite, c'est vraiment la carte de l'année 2025 et ce sera la carte vraiment de cette année parce qu'elle vient dans le caractère, elle sera placée dans mon tirage en numérologie avec le tarot, elle est placée autant dans ce caractère de cette nouvelle lune, elle est placée dans le caractère extérieur de cette nouvelle lune, elle est placée aussi dans notre principale énergie au niveau de sa personnalité. Donc, on va vraiment être là. Donc, soyez pas étonnés que ces prochains jours aussi, tout sera plus au ralenti. On pourra prendre le temps. Et peut-être qu'aussi, il y a ce besoin de reconnexion, de retour à soi, de retour avec bienveillance, de retour avec ce côté un peu enseignant et thérapeutique, de retrouver sa propre lumière, de retrouver ses propres envies, de retrouver en fait sa manière d'être. Le 22, vu qu'on parle un peu d'effet karmique, donc c'est un peu plus l'âme qui vient aussi se révéler. Ça, je vais vous expliquer après. Donc là, le 9, il revient vraiment ultra souvent pour cette nouvelle lune. Nous sommes en avril. En avril, c'est le chiffre 4. Le 4, c'est l'empereur. L'empereur, il est vraiment dans la concrétisation de ses projets, de ses envies, et il passe à l'acte. C'est vraiment le personnage, en fait, vous pouvez le prendre comme le chef d'entreprise. Celui qui dirige, qui agit, et qui en profite. C'est le 4, c'est aussi tout un système aussi d'indépendance, de sécurité financière, matérielle. C'est énormément dans cette volonté aussi d'agir, cette ténacité de faire les choses pour pouvoir en faire quelque chose. Donc là, c'est vraiment le bon moment aussi, dans ces énergies, de concrétiser ses projets, de choisir, de se mettre vraiment dans un état de chef d'entreprise. C'est moi le chef de ma vie, c'est moi le chef qui dirige, qui a envie d'aller où je veux et qui va pouvoir le faire. Tout en étant accompagné justement de l'ermite, qui est vraiment ce personnage qui va prendre le temps à concrétiser tout ça, à actionner, à faire les choses et à mettre en place avec sécurité, avec discernement, avec réflexion. Et ça, je trouve ça vraiment super sympa. Donc l'empereur, il invite vraiment à la stabilité, il invite, comme tout le mois d'avril, il invite à la stabilité, il invite vraiment à réaliser, à concrétiser les choses. L'empereur, c'est hyper important, cette nouvelle lune est hyper important de comprendre que nous sommes seuls actes de notre vie. Nous sommes seuls à choisir où on veut se diriger, à comprendre ces actes, à actionner les choses comme dans ce qu'on veut, où on veut aller. On est en fait tous et chacun le maître de sa propre vie. On ne peut pas diriger la vie de quelqu'un. Si on le fait, franchement, c'est pas terrible. Il y a tout ce côté manipulation qui peut venir, mais on est responsable. Et cette nouvelle lune, elle invite vraiment à prendre le temps aussi de revoir un petit peu où on en est par rapport à ses actes, par rapport à sa parole, par rapport à ce qu'on met en place. Et là, c'est super important aussi d'être un peu plus mature pour entreprendre réellement par vos actes, par vos façons de penser, pour créer votre futur. Parce qu'il y a tout un système comme ça avec cette nouvelle lune qui peut être prendre en place par rapport à notre futur. L'empereur, il revient 2 fois. Il revient dans ce caractère un peu intermédiaire où on va se placer entre les autres, donc entre son soi, qui est pour cette nouvelle lune l'ermite, et entre les autres, le caractère de comment on se dirige aussi vers les autres, qui est l'ermite, on va être un peu le chef, on va être un peu la structure, la base solide pour pouvoir avancer autant vers soi et autant vers les autres. Donc c'est vraiment pour moi cette conception de responsabilité, de chef d'entreprise. Je sais ce que je fais, je sais ce que je veux et je sais où aller. Et du coup on peut y aller, mais tout ça avec l'énergie vraiment de l'ermite. Donc tout en douceur, tout doucement. Peut-être des fois pour certains un peu au ralenti. Le 13 maintenant, le 13 revient 2 fois. Le 13, je vous ai déjà parlé par rapport à cette pleine lune qui était vraiment intense par rapport au 13, par rapport au changement. C'est l'arcane sans nom, qui est vraiment faite de changement, d'évolution, de coupage de liens,
de coupage de liens aussi, peut-être qui nous freinaient pour avancer, de coupage de liens aussi dans nos schémas, dans notre façon de percevoir la vie, dans notre façon aussi de faire, de stopper peut-être des choses dans l'action de comment vous vous y prenez pour réaliser telle et telle chose qui ne vous convient plus. Et puis du coup, il faut avoir une nouvelle énergie pour pouvoir aussi entreprendre les choses d'une autre manière. La carte du 13, la carte sans nom aussi, elle permet aussi de couper aussi ce qui peut être blessant. De couper aussi les choses qui ne nous ont pas plu. De couper les choses aussi qui ne nous conviennent plus du tout. Elle revient 2 fois. On est vraiment dans une énergie d'équilibre. En fait, ça fait 9, 4, 9, 13, 13, 9. Il y a vraiment un équilibrage et un alignement profond de soi vers les autres. Et tout ce qui est, je dirais, entre deux, va nous demander du temps, de la réflexion, de la maturité pour changer, pour couper, pour évoluer et puis pour aller dans un autre sens. L'arcade sans nom, c'est vraiment une transformation qui est complète, mais qui est hyper profonde. Donc cette nouvelle lune, elle va vraiment être dans la profondeur, dans vos souches, dans vos valeurs, dans votre esprit familial, de tout ce que vous avez incorporé aussi depuis votre naissance et bien avant, parce que je répète qu'il y a le chiffre 22 aussi qui vient et qui est vraiment un maître, vraiment un nombre maître en fait de toutes ces énergies que je vais vous expliquer. Et qui reflète aussi l'empereur, ce chef d'entreprise, cet esprit de conceptualisation. Et le 13, vraiment, c'est un esprit indispensable vraiment à la transformation, qui coupe, qui dégaine, hein. Ça y va, c'est très rapide, c'est presque, j'aurais envie de dire, instinctif, où on va vraiment aller dans le lointain. Donc tout ce qui est dans vos os, dans vos muscles, dans vos cellules, j'ai envie de dire dans vos cellules souches, dans votre âme, dans votre façon de fonctionner depuis longtemps, dans une façon de fonctionner aussi familiale, dans une action aussi même des vies en fait antérieures, où là on va pouvoir dégainer, on va pouvoir vraiment évoluer, on va vraiment pouvoir changer. On parle vraiment de squelette, d'os, et même de choc. On parle aussi de choc, de tout ce qui est choc physique. Pourquoi pas profiter de ces énergies aussi de cette nouvelle lune pour soigner et guérir ces blessures qui sont physiques, mentales et spirituelles, qui nous accompagnent depuis longtemps, où on a de la peine aussi à se décharger et à éliminer et à guérir. On peut vraiment aller dans ces guérisons qui sont beaucoup plus profondes grâce à cette nouvelle lune. La carte son nom, c'est vraiment la carte aussi de mourir et renaître. Vous savez que maintenant, cette vidéo, je la tourne à Pâques. C'est vraiment l'énergie aussi de la renaissance. Mais avant de renaître, il faut mourir. On meurt et on renaît. On lâche et on reconstruit. On élimine et on se permet de refonctionner d'une autre manière. Ainsi de suite. C'est vraiment aussi accepter les transformations. Toutes les personnes à l'heure actuelle qui ont de la peine à avancer, qui ont de la peine à changer, qui ont de la peine à évoluer, qui ont cette impression de tourner, d'aller trop lentement vers ce qu'ils veulent, servez-vous vraiment de cette nouvelle lune, de ces énergies pour vous baigner là-dedans et puis pour donner un bon coup d'accélérateur, j'ai envie de dire, avec conscience. Je rappelle que l'ermite est présent 3 fois, donc c'est avec conscience, avec maturité, c'est un pas après l'autre et on accepte aussi qu'il n'y a pas un esprit de temps et on accepte en fait les transformations. Toutes les personnes qui essaient de se battre, qui ont peur en fait de changer parce qu'elles ne savent pas où elles vont, parce que je sais, hein, je travaille énormément avec d'autres personnes, je fais énormément de soins énergétiques, la crainte et la peur de ne pas savoir où aller, de ne pas oser lâcher peut-être une relation qui ne vous convient plus, de ne pas oser lâcher un travail, de ne pas oser lâcher aussi votre manière de faire est hyper compliqué et hyper difficile, demande une énergie aussi des fois de dingue pour sauter. C'est un peu sauter en parachute sans parachute. C'est escalader une montagne et pas savoir ce qu'il y a au bout. C'est à un moment donné, c'est oser se dire, moi maintenant, je sens cette transformation à l'intérieur de moi. Je sais que beaucoup d'entre vous sentent ces changements être présents et des fois n'ont aucune idée d'où ça peut aller et ça leur fiche une monstre trouille en fait. Et vraiment, oser
accueillir ces changements. L'arcane son nom, elle vient autant en fait dans votre comportement intérieur que dans votre comportement extérieur. Donc ça peut être super troublant ces 2-3 semaines qui vont venir. Ça peut vraiment être troublant parce que c'est vraiment une élévation, c'est vraiment une transformation, c'est vraiment aussi accueillir tous les changements qui vont venir, qui sont peut-être déjà présents ou qui ne sont pas encore arrivés mais que vous ressentez vraiment fortement les choses, d'accueillir vraiment cette transformation, d'accueillir que les choses doivent mourir à un moment donné pour pouvoir renaître, pour un mieux-être. C'est vraiment de l'allègement, c'est vraiment aussi pour une transformation intérieure et extérieur en même temps. Donc ne soyez pas étonnés si ces changements, vous le ressentez aussi à l'intérieur de vous et que extérieurement aussi ça dégaine et que ça demande aussi de couper des liens extérieurs, de changer et de montrer aussi ces changements dans notre monde. Le plus vraiment de la transformation, de l'arcane son nom, c'est la transformation en profondeur, c'est nettoyer ces vieilles idées, nettoyer ces schémas, changer les habitudes, c'est apporter de nouvelles structures et un nouvel avancement. Ça agit ultra rapidement, franchement ça dégaine, c'est vivre sa libido aussi, hein. C'est vraiment déployer aussi et déstructurer, j'aurais aussi envie de dire, tout ce qui n'est plus utile dans votre essentiel, dans votre vie, dans vos envies essentielles. L'ermite, on va dans l'essentiel des choses, on prend le temps d'aller dans l'essentiel, dans les choses les plus importantes. Donc du coup, c'est se décharger aussi de toutes les choses qui ne vous sont plus importantes, qui ne vous servent absolument plus à rien, pour vous permettre d'avancer d'une autre manière. Le moins de cette carte, quand je dis moi, c'est les côtés un peu négatifs, les côtés un peu plus difficiles ou qui peuvent vous amener de la difficulté, c'est de ne pas oser tourner les pages, de rester enfermé dans votre truc. Vraiment de la difficulté aussi à se détacher du passé. Pour toutes ces personnes aussi qui reviennent toujours dans le passé, qui reviennent toujours sur votre façon de fonctionner d'avant, qui reviennent toujours sur... du style, oui, mais à l'époque, on faisait comme ci, comme ci, comme ça. Non, là, on n'est plus à l'époque. Maintenant, c'est fini, il faut y aller autrement. Du style, tu as fait comme ci avant, puis maintenant, tu le fais plus. Oui, parce qu'on change, on évolue. Puis des fois, on fait des choses et puis après, on change. Arrêtez d'être toujours fixé sur ça doit être comme ça et pas autrement. Là, ça peut être un peu plus difficile. Donc c'est vraiment de la peine à se détacher du passé et de ces vieilles idées. C'est toujours rester un petit peu plus dans le côté blessant, où vous êtes blessé, je suis blessé, et du coup on a de la peine aussi à accepter ces blessures et on se bat un peu là contre, et du coup il y a toujours cette manière un peu plus agressive et un peu blessante aussi qui ressort. Et c'est aussi de faire les deuils, de réussir à faire les deuils de quelque chose qui a été fait, qui a été vécu, qui a été terriblement désiré. Souvent, on immacule, on perçoit les choses d'une telle et telle manière, on reste fixé là-dessus, c'est ce que je désire et c'est ce que je veux, et on a de la peine en fait à ouvrir cette réalité de la vie, elle est telle et telle comme elle est là, et on l'accueille pleinement pour pouvoir aussi prendre de meilleures décisions pour soi et pour les autres. Et c'est souvent aussi le moins de cette carte, c'est aussi d'être trop radical, vraiment dans l'agressivité, d'être focalisé que dans sa manière de voir, dans ses propres idées, et de ne pas réussir à ouvrir et à percevoir aussi toute cette évolution et tous ces changements qui peuvent être super sains et super bons pour vous. Le nombre maître, déjà je vais vous parler en tarot, le 22. Là, c'est vraiment la récupératif, enfin, bref, vous m'avez compris, de toute l'énergie de cette pleine lune, où là, on est le mât. Le mât, vous voyez, vous percevez cette légèreté. Le mât, c'est vraiment ce personnage un peu foufou qui suit son intuition, qui suit ses rêves, qui suit ses envies, qui part à l'aventure, mais avec une petite sacoche. Parce qu'avec tout ce déroulement, avec tout ce qu'il a pu nettoyer du passé, se libérer, arrêter, stopper, du coup, il peut vraiment partir vers de la nouveauté, avec un tout petit baluchon, parce qu'en fait, tout ce qu'il a nettoyé n'est plus là. Donc du coup, il a très peu de choses à porter. Il se sent totalement libre d'être qui il est, libre d'être ce qu'il veut.
libre de vivre en fait toutes ces petites folies, c'est vraiment retrouver de l'insouciance, retrouver de la légèreté, retrouver de l'envie, retrouver sa lumière, retrouver son être, partir à l'aventure et s'en foutre de ce que les autres diront, s'en foutre même de ce que vous-même vous pouvez penser de vous, et à un moment donné on est totalement libre pour aller vers ce que l'on désire, vers ce que l'on veut. Le mât, c'est une carte d'impulsivité, de petite et de grande folie, de génie, de suivre son intuition, sa propre lumière. Il y a la faculté de porter son fardeau, mais super légèrement, et tout seul, parce qu'on est justement, comme je vous l'ai dit, on est responsable de soi, on est responsable de ses actes, on est responsable de ses envies de vie, on est responsable de ce en quoi on se dirige, et du coup, on arrive vraiment à avancer dans sa vie avec cette spontanéité et cette légèreté parce qu'on sait que ça vient de soi. C'est vraiment à repartir à zéro après justement ces actions de Pâques, cette mort, cette renaissance. Cette mort aussi, justement, le 13 nous a accompagnés, mais tout le mois d'avril. Si vous avez suivi mes autres vidéos où j'explique les énergies du mois d'avril, je vous ai expliqué aussi les énergies de la pleine lune qu'on a vécue il y a une semaine. Et puis là, dans une semaine, cette énergie de nouvelle lune, elle est encore dans cette mort. On n'a pas qu'au milieu, voilà, ça parle vraiment de repartir à zéro, de se reconnecter à soi, de reprendre vraiment le champ des tous les possibles, de repartir à l'aventure, comme si c'était un nouveau départ, un déménagement. Il y a une confiance en soi qui est présente, en soi et en l'avenir, et il y a vraiment ce côté... On est original, on est de nouveau créatif, on est libre et indépendant totalement. Et il y a vraiment ce côté aussi où on récolte ses fruits. Comme l'empereur, il récolte ses fruits. Les deux cartes, en fait, elles ont aussi ce côté aussi de récolter vraiment ses fruits. Comme on arrive à l'automne, on a travaillé toute l'année pour avoir du blé, pour avoir telle et telle chose. On s'est vraiment mis en œuvre pour avoir telle et telle chose. Et d'un coup, on peut en profiter parce qu'en fait... on a enfin les récoltes qui sont présentes. Et ces deux cartes, elles ont cette énergie aussi de récolter ses fruits par rapport à tout ce qu'on a semé. L'empereur, il a tellement bien bossé qu'il a une sécurité financière aussi, qu'il a tout son matériel là pour être sécure, pour être bien. Je vous parlerai aussi, je viens un peu sur le côté matériel parce que c'est aussi important avec le 22. Du coup, il a une sécurité qui est profonde. Il a une confiance en lui qui sait qui il est, il sait où il va, il sait ce qu'il a envie et du coup il peut vraiment bien se positionner, il peut avoir une place assise en fait dans ce côté d'équilibrage et dans ce côté aussi de vraiment être créatif de sa vie et aller de l'avant avec vraiment ce côté sécurité et je profite de tout ce que j'ai mis en place et je peux profiter aussi de la vie. Et c'est vraiment cette nouvelle lune en fait, si on arrive à aller vraiment dans ce côté de se retrouver, de reprendre son calme, d'aller vers l'essentiel, de trouver sa lumière, d'actionner un pas après l'autre avec sécurité parce qu'on est mature, on est réfléchi, on est discipliné, on va dire. On est rempli aussi de volonté aussi pour aller vers de l'avant. Et du coup, ça demande des changements, ça demande de stopper ce qui n'est plus, ça demande vraiment d'actionner les choses vers du renouveau et ça demande vraiment d'un coup, si on arrive à faire tout ça, cette liberté vraiment de retrouver sa liberté, mais sa liberté d'âme, sa liberté d'être, sa liberté d'action qui va nous permettre vraiment d'alléger nos épaules, d'alléger notre vie et d'aller vraiment ce qui nous est hyper important. Et le chiffre 22, c'est vraiment, je crois que c'est l'un des plus grands nombres, des plus puissants en fait nombres de la numérologie, le chiffre 22, où on l'appelle en fait le maître constructeur. C'est vraiment une vibration qui est exceptionnelle et qui combine en même temps la sagesse spirituelle que la sagesse matérielle. C'est un peu comme le pont, en fait, entre le spirituel et notre vie terrestre aussi matérielle. Il y a vraiment ce côté aussi d'alignement entre le haut et le bas qui peut vraiment être super intense. Le 22, il a vraiment pour mission de canaliser ses idées visionnaires et de les transformer
dans une réalisation qui est concrète et qui profite vraiment au plus grand nombre. Donc là, ça va vraiment être profitable, cette nouvelle lune va vraiment être profitable pour aller dans ce sens-là. Ces nombres maîtres sont perçus aussi comme un pont justement entre le spirituel et le matériel. Sa mission est de donner vraiment vie à des conceptions élevées en créant quelque chose de durable. Donc on va pas, cette nouvelle lune ne va pas être dans juste l'effleurage de quelque chose. Elle va vraiment aller en profondeur pour quelque chose de durable pour votre vie. C'est vraiment une construction. C'est comme si c'est le maître bâtisseur en fait de votre vie, de votre base, de votre château fort intérieur. On sera tous, entre parenthèses, influencés vraiment par ce nombre, car c'est vraiment une énergie qui est stable et qui demande de l'organisation, qui peut vraiment permettre de matérialiser ses rêves vraiment les plus ambitieux. C'est pour ça que entre le mât qui se sent libre, qui part à l'aventure, entre l'ermite qui va vraiment dans ses ressources profondes et sages et matures pour aller patiemment et gentiment vers quelque chose de durable, vers quelque chose de sécure, vers quelque chose de vraiment de bien positionné aussi, parce qu'on a mis de la réflexion, on a mis de l'intelligence là-dedans, et aussi avec cette énergie aussi j'aurais envie de dire, décapitage de tout ce qui n'a plus lieu d'être et de tout ce qu'on n'a plus besoin. Les forces vraiment dans ce chiffre 22, avec ce nombre 2 qui se répète 2 fois, il apporte vraiment la qualité aussi de diplomatie, de coopération et d'harmonie. Ces traits permettent vraiment au 22 de travailler efficacement avec les autres et de rassembler aussi ses propres ressources pour atteindre ses objectifs, mais vraiment des objectifs les plus ambitieux. Le 4 ici aussi la réduction du 22. Donc le 4, l'empereur, il peut aussi revenir 2 fois dans cette nouvelle lune. Et là, ça symbolise vraiment le pragmatisme, la discipline, la capacité à bâtir ses fondations solides. Le 22, vraiment, il incarne une puissance, une combinaison idéale, spirituelle et de compétences pratiques aussi, faisant de lui un véritable bâtisseur sur le plan personnel et collectif. C'est pour ça que je vous dis, toute cette nouvelle lune, elle va en premier de soi vers les autres. Donc, profitez vraiment de ces énergies de cette nouvelle lune, mais en fait pour actionner, pour vous positionner correctement dans votre sens, pour trouver votre confiance, trouver votre soi, trouver votre équilibre, votre propre alignement, pour consolider en fait tous les changements qui ont déjà été actionnés, qui ont déjà été ressentis et faits, et pourquoi pas encore pour stimuler encore ces changements que vous avez envie, pour les rendre beaucoup plus forts. Parce que les changements, on sait que dans notre vie, des fois il faut 3 mois à 3 ans. On dit que tout ce qui est vraiment physique, pour entreprendre un changement, il faut souvent 3 ans pour que ça devienne une habitude, pour que ce soit bien calé et que ce soit fait. Donc imaginez aussi tout ce que ça demande aussi comme volonté et comme énergie pour entreprendre tous ces changements. C'est pas fait, c'est pour ça que l'ermite est là aussi, c'est pas fait en un quart de main. Vous ne levez pas le matin en disant « Oh ben... demain, je commence à changer toute mon alimentation parce que j'estime que mon corps a besoin de manger sainement. Donc, je vais arrêter telle et telle chose et puis croire que du jour au lendemain, ce sera hyper facile. » Non, on est toujours bousculé à revenir en arrière avec ces choses, ce qui n'est pas un mal non plus. Mais si à un moment donné, dans une envie de changer, une idée, une envie de mettre les choses en place, on avance un petit pas, puis après on revient tout en arrière et on n'arrive jamais finalement à aller vraiment vers ce que l'on veut, justement, cette énergie de tous ces changements que vous avez fait, que vous avez donné déjà beaucoup de volonté, permettez-vous à cette nouvelle lune de la concrétiser encore plus fortement. Comme si le château fort se renforçait, comme si votre confiance en vous et votre volonté puissent se renforcer pour encore aller vers ces changements, pour que ces changements soient durables et qu'ils fonctionnent en fait par la suite avec légèreté et avec discernement et facilité, j'aurais envie de dire. Donc là, on est vraiment dans une nouvelle lune qui pour moi peut être hyper intense. Bien sûr, on n'est pas tous au même niveau, on n'est pas tous à vivre de tels changements, on n'est pas tous peut-être à non plus à les ressentir, on n'est pas tous peut-être à avoir envie. Il y en a beaucoup de gens qui sont très contents dans ce qu'ils vivent et puis qu'ils n'en demandent pas plus. Et on est aussi beaucoup à bien ressentir ces changements, à avoir envie d'actionner ces changements, en avoir marre de tourner en rond dans ce que l'on souhaite, dans ce que l'on veut et de ne pas réussir finalement à trouver un point central dans tout ça. Et cette nouvelle lune
lune, pour moi, c'est le recentrage. C'est vraiment l'alignement profond de soi. Je vous fais un petit récapitulatif. C'est vraiment un alignement profond de soi vers les autres, de soi vers l'action vers les autres, un équilibre, mais vraiment puissant, une consolidation en fait de tous ces changements et de tout son soi, son être, son âme. C'est aussi sortir, aller vers l'aventure, retrouver sa propre liberté, de nouveau, d'être, de soi, d'âme, et repartir vraiment à zéro pour suivre son intuition et aller de l'avant. Vraiment à maintenant dire hop, on y va. C'est vraiment un peu cette énergie aussi de réel printemps qui vient dans les fondations pour dire voilà, maintenant c'est en place et je peux en profiter de ce printemps réellement. Ça ne m'étonnerait pas aussi que d'ici 1 ou 2 semaines, que le changement il tourne, enfin que le temps il tourne aussi et puis que le printemps se place complètement. En tout cas, c'est dans cette évolution, c'est dans cette énergie, cette nouvelle lune nous offre toutes ces possibilités. Et j'ai vraiment envie aussi de profiter, de faire un soin de nouveau à distance, qui est collectif, où j'en ai proposé un, vous étiez hyper nombreux à en profiter. J'ai profité vraiment de demander à chaque participant si tout le monde a été content sur les effets. Ça a été pour certains... décapitant. Pour d'autres, ça a été vraiment le bien-être, quelque chose de bien. Ce que j'ai trouvé génial, c'est que chaque personne m'a vraiment rendu un avis positif de ce soin collectif. Quand c'est collectif, quand il y a plusieurs personnes, pour moi, c'est beaucoup plus fort. Et bien sûr, ça n'agit pas sur chaque personne la même chose. Tout dépend où vous en êtes finalement dans votre vie. Peut-être que ce sera le dernier déclic qui va vous faire tout chambouler. Et d'un coup, vous allez comprendre énormément de choses. Et peut-être que c'est juste un allègement dont vous avez besoin. Chacun vraiment réagit d'une différente manière. Mais en tout cas, j'ai vraiment des retours hyper positifs. Où tout le monde vraiment a trouvé son compte dans ce soin-là. Et là, je repropose pour cette nouvelle lune, je repropose ce soin collectif, donc le 27, je vais le faire à 20 h le soir. Ça va vraiment être un soin en fait sur toutes ces énergies que je vous ai parlé. Ça va être un soin qui va vous permettre de justement consolider vos acquis, consolider vos changements, vous redonner encore beaucoup plus de force dans la confiance en soi et en l'avenir. De vous aligner encore plus profondément à votre être, à votre âme, à vos envies, à ce que vous désirez, de pouvoir, pourquoi pas, pour ceux, par exemple, qui ne savent toujours pas où ils veulent aller, qui sont encore perdus, d'aller encore plus profondément à l'intérieur de vous pour vous trouver, en fait, pour vous réaligner, pour vous reconnecter. Ça va vraiment permettre aussi de retrouver de la légèreté, parce que ce soin collectif, je vais mettre aussi toutes ces intentions là-dedans pour alléger, pour changer, pour évoluer. Ça va être de nouveau un nettoyage qui est physique, qui est karmique. Je vais vraiment profiter de ce nombre maître du 22 pour aller dans ces profondeurs, pour aller vraiment dans vos propres ressources, pour vous reconnecter à vos propres facultés, vos propres ressources d'âme. Je vais aussi, le plus possible, nettoyer, défragmenter, en fait vous faire mourir certaines zones dans votre corps, dans votre esprit, pour leur permettre en fait de renaître à autre chose, pour donner de la place dans toutes vos cellules, dans votre sang, dans votre corps physique, dans votre esprit, dans votre façon de penser, dans votre façon d'actionner votre mental, dans votre bibliothèque cérébrale. Je vais travailler énormément sur le circuit énergétique, je vais travailler énormément sur toute votre capacité mentale en fait. Il y a un mot que j'aimerais trouver mais que je n'arrive pas à trouver. Et je vais vraiment actionner ce soin en fait pour que vous puissiez retrouver en fait cet alignement, cet équilibre entre le spirituel et le matériel, pour que tout aussi puisse être servi. On est sur le plan terrestre ici, on est avec ce plan matériel et on doit s'en servir, on peut en profiter de s'en servir, donc on va aussi actionner tout ça. Et on va vraiment... ce soin collectif va vraiment pouvoir vous aider à trouver une stabilité, à renforcer déjà votre stabilité, ce qui a déjà fait, à renforcer et à actionner encore plus pour retrouver cette liberté, pour trouver cette envie aussi d'avancer, cette joie de vivre, d'aller vers le renouveau, comme si on pouvait repartir à zéro. Je préviens toujours que mes soins collectifs sont pas éphémères, ça vous effleure pas juste un petit peu. Il faut aussi être conscient que ça peut aussi permettre de dégager énormément de choses et que des fois on peut réagir aussi fortement. Il y en a beaucoup, des fois ils ont
encore un peu plus mal de tête, la fatigue des fois parce que ça demande voilà, un nettoyage, c'est le corps aussi qui peut réagir. Ça c'est des choses que je ne peux pas vous prédire à l'avance. Chacun reçoit ce qu'il doit recevoir. Je rappelle que l'énergie de votre corps va pomper l'énergie de ce soin, va prendre exactement le quota d'énergie qu'il a besoin pour vraiment pouvoir travailler et avancer dans le respect de qui vous êtes, dans le respect de ce que votre âme est venue vivre, et en même temps, c'est tout votre corps qui va se remettre en selle, on va dire. Et du coup, ça peut être aussi un fort nettoyage aussi mental, intérieur et physique. Donc, soyez aussi conscients que généralement, les gens qui viennent vers moi, c'est parce qu'ils ont vraiment envie de changer, qu'ils ont vraiment envie d'évoluer. Et du coup, on peut réagir aussi fortement là-dessus. Mais c'est vraiment que bénéfique. Il faut juste des fois un peu de patience, d'accueil aussi, un peu comme cette énergie de nouvelle lune du 27. Voilà. Je vous mettrai dans le lien comment pouvoir demander ce soin, comment y participer. Pardon, je cause trop. Comment participer, je vous expliquerai la totale. Voilà, je vais boire un petit coup. Voilà. J'espère en tout cas que vous allez profiter de ces énergies, puis que vraiment vous allez vous donner la chance d'avoir un tournant dans votre vie pour ceux qui en ont envie. Et puis de profiter vraiment de ces énergies de renaissance, de printemps. De profiter aussi de plus en plus d'être les belles personnes que vous êtes à l'intérieur de vous, d'oser les présenter, d'oser aussi les partager. Cette lune, elle vient vraiment équilibrer, aligner dans ce que l'on est, dans ce qu'on est venu là aussi pour faire. Voilà. En tout cas, je vous souhaite, pour ceux qui regardent très vite cette vidéo, une bonne Pâques, vraiment une bonne nouvelle lune. Profitez, profitez. Je rappelle que les nouvelles lunes, c'est souvent pour poser les petites graines de ce que l'on vit pour son futur. Et je vous souhaite vraiment une belle fin de mois d'avril en fait, parce que ça a été un sacré beau mois avec l'empereur, avec cette façon aussi d'agir et d'actionner les choses. En tout cas, le meilleur à chacun et à bientôt.